Si tu es encore debout après tout ce que tu as traversé, écoute bien ce que je vais te dire. Pas parce que c'est une coïncidence que tu sois là, pas parce que tu as cliqué sur ce vidéo par hasard, mais parce que Dieu t'a préservé pour ce moment précis. Tu aurais pu abandonner, tu aurais pu te briser complètement, tu aurais pu disparaître dans le silence et personne n'aurait su à quel point tu souffrais. Mais tu es encore là, tu respires encore. Et ce souffle dans ta poitrine, ce n'est pas de la chance, c'est la main de Dieu sur ta vie. Écris dans les commentaires maintenant, je suis encore debout. Dis-le, même si ta voix tremble, même si tu ne le sens pas encore. Écris-le, parce que c'est la vérité. Avant de continuer, si ce message touche déjà ton cœur, abonne-toi maintenant et active la cloche. Parce que chaque semaine, il y a une parole ici qui pourrait être exactement ce dont ton âme a besoin. Et laisse un like, pas pour moi, mais pour signaler à quelqu'un d'autre qui souffre en silence que ce message existe. Maintenant, écoute bien cette partie. Ce que tu vas découvrir dans les prochaines minutes, ce n'est pas simplement une vidéo de motivation. Ce n'est pas un discours de plus que tu vas oublier dans une heure. Ce que tu entends aujourd'hui, c'est une convocation spirituelle. Et pour ceux qui sont vraiment prêts à aller plus loin, ceux qui sentent qu'il y a quelque chose de plus profond qui les attend, j'ai préparé quelque chose de spécial. 3 livres puissants, créés pour réveiller ton âme, activer ton dessein et révéler des vérités que le monde a tenté de te cacher. Et ce n'est pas tout. Chaque livre vient avec 2 bonus secrets, des contenus profonds et transformateurs qui n'ont jamais été révélés ici sur cette chaîne. Au total, 9 matériaux sacrés auxquels seulement ceux qui sont véritablement éveillés auront accès. Mais fais attention, cet accès est limité. Il peut disparaître à tout moment, sans avertissement. Si tu entends cet appel, n'hésite pas. Clique maintenant sur le lien dans le premier commentaire épinglé. Ignorer cela, c'est te fermer à ta véritable destinée. Répondre, c'est débloquer la mission pour laquelle tu es né. Revenons maintenant à toi, à ce que tu portes vraiment, à ce que personne ne voit quand tu souris. Je veux parler à quelqu'un de précis aujourd'hui, quelqu'un qui se lève chaque matin et met un masque de force, un masque de paix, un masque de « ça va, ne t'inquiète pas pour moi ». Mais derrière ce masque, il y a une fatigue que les mots ne peuvent pas décrire, une fatigue qui n'est pas juste physique, c'est une fatigue de l'âme. Tu pries, mais parfois tu te demandes si quelqu'un t'entend vraiment. Tu crois, mais parfois le doute frappe à 3 heures du matin et tu ne sais pas quoi lui répondre. Tu continues d'avancer, mais tu ne sais plus toujours pourquoi. Est-ce que c'est toi? Tu aides les autres, tu encourages, tu soutiens, tu pries pour eux. Mais quand c'est toi qui as besoin de quelqu'un, il n'y a personne. Ou pire, il y a des gens autour de toi, mais tu te sens profondément seul quand même. Tu as été trahi par quelqu'un en qui tu avais confiance. Tu as été oublié par des gens qui juraient d'être là pour toujours. Tu as été rejeté, pas parce que tu ne valais rien, mais parce qu'ils ne pouvaient pas comprendre ce que Dieu avait mis en toi. Et tu as recommencé, encore et encore. Tu as tout perdu et tu as recommencé. Tu as cru que cette fois c'était la bonne, et les portes se sont refermées. Tu as prié pour que ça change, et tu attends encore. Tu es fatigué d'entendre, ça va changer. Tu es fatigué d'attendre une percée qui semble toujours être pour demain. Tu es fatigué de voir d'autres avancer pendant que toi, tu sembles rester au même endroit. Et parfois, dans tes moments les plus honnêtes avec toi-même, tu te poses cette question que tu n'oses pas dire à voix haute. Est-ce que Dieu m'a oublié? Ne change pas, reste avec moi. Parce que c'est exactement pour cette question que ce message existe. Écoute bien cette partie. Dieu ne t'a pas oublié. Il ne t'a pas abandonné dans cette saison difficile. Il ne s'est pas détourné de toi parce que tu as pleuré. Il ne s'est pas éloigné parce que tu as douté. Non. Ce que tu as traversé, ce n'était pas une preuve que tu es seul. C'était une preuve que tu es encore debout malgré tout. Et ça, ce n'est pas anodin. Être debout ne signifie pas que tu n'as pas de douleur. Être debout ne signifie pas que tout va bien. Être debout ne signifie pas que tu n'as pas pleuré, que tu n'as pas tremblé, que tu n'as pas eu peur. Être debout signifie que, malgré la douleur, malgré la peur, malgré les larmes, tu es encore là. Et si tu es encore là, c'est parce que Dieu t'a soutenu dans l'invisible. Dans les nuits où tu ne dormais pas, dans les matins où tu ne voulais pas te lever, dans les moments où tu avais l'impression que tout s'effondrait autour de toi,
Il était là, pas toujours visible, pas toujours audible, mais présent. Tu n'as pas survécu à tout cela par chance. Tu n'as pas survécu par force personnelle. Tu as survécu parce que la main de Dieu était sur ta vie, même quand tu ne la sentais pas. Tu n'as pas survécu à tout cela pour mourir dans cette saison. Répète ça dans ton cœur. Tu n'as pas traversé tout ce chemin pour t'arrêter ici. Certaines des choses que tu as perdues, Dieu les a laissées partir. Non pas parce qu'il t'a abandonné, mais parce qu'elles ne pouvaient pas entrer avec toi dans ce qu'il prépare. Des personnes sont parties, des portes se sont fermées, des chemins se sont bloqués, et sur le moment, ça ressemblait à une catastrophe. Mais regarde-toi aujourd'hui, tu es encore debout. Ce que le diable voulait utiliser pour te détruire, Dieu l'a utilisé pour te former. Ce que la vie a essayé de te voler, Dieu est en train de le reconstruire d'une façon que tu ne comprends pas encore. Dieu n'a pas fini avec toi. Ne laisse pas ton cœur manquer ce que Dieu veut te rappeler maintenant. Je veux parler de quelque chose dont on parle rarement. Quelque chose de réel, de lourd, de quotidien. La bataille invisible, pas celle avec des épées et des armures. Celle que tu livres chaque matin quand tu ouvres les yeux, celle que tu mènes dans ta tête, dans ton cœur, dans tes pensées. La bataille contre la fatigue qui dit « à quoi bon ?» La bataille contre la comparaison qui dit « pourquoi eux et pas moi ?» La bataille contre le découragement qui dit « tu as prié, rien n'a changé ». La bataille contre la solitude qui dit « personne ne te comprend vraiment ». La bataille contre les portes fermées qui semblent dire « tu n'es pas assez ». Ces pensées-là, elles ne viennent pas de toi. Elles viennent de quelque chose qui sait exactement ce que tu portes en toi et qui a peur de ce que tu deviendras si tu ne lâches pas. Parce que l'ennemi ne t'attaque pas si tu n'es pas une menace. Les personnes ordinaires n'ont pas à combattre autant. C'est ceux qui portent quelque chose de précieux qui sont les plus ciblés. Cette pression que tu ressens, cette résistance constante, ces retards inexpliqués, ces attaques répétées contre ta famille, ta santé, tes finances, ta paix, ce n'est pas une malédiction, c'est une confirmation. Tu portes quelque chose que l'ennemi veut t'empêcher de se manifester. Et voilà l'erreur que beaucoup font dans cette saison. Ils interprètent l'attaque comme un signe que Dieu les a abandonnés. Mais l'attaque n'est pas la preuve de l'absence de Dieu. L'attaque est souvent la preuve que tu approches de quelque chose d'important. Les plus grandes résistances arrivent juste avant les plus grandes percées. Et puis il y a le silence. Ah, ce silence de Dieu. Combien de fois as-tu prié dans le vide, comme si tes paroles rebondissaient contre un mur? Combien de fois as-tu ouvert ta Bible en cherchant une réponse et tu t'es senti encore plus perdu? Combien de fois as-tu attendu un signe, une parole, une confirmation? Et rien. Ce silence-là, il est douloureux, surtout quand tu es sincère, quand tu n'es pas dans la rébellion, quand tu cherches vraiment. Mais écoute ce que je vais te dire. Le silence de Dieu n'était pas son absence. Parfois, c'était sa manière de te protéger pendant qu'il travaillait. Parfois, il était si proche de toi qu'il n'avait pas besoin de parler. Parfois, il attendait que tu te poses, que tu te vides, que tu arrives au bout de tes propres forces. Parce que c'est souvent là, au bout de soi-même, que l'on découvre que Dieu était là depuis le début. Pas au loin, pas en retard. Là, présent, silencieux, mais actif. Tu as peut-être cru que le silence signifiait « je n'ai plus de plan pour toi ». Mais Dieu ne travaille pas toujours avec du bruit. Il travaille parfois dans le calme de la nuit. Il travaille dans ce que tu as perdu. Il travaille dans ce que tu n'arrives pas encore à voir. Il travaille dans cette saison qui te semble stérile. Et un jour, pas dans 10 ans, pas dans un futur lointain et flou, un jour qui s'approche, tu verras. Tu verras pourquoi cette porte s'est fermée. Tu verras pourquoi cette personne est partie. Tu verras pourquoi tu as dû passer par là. Et ce jour-là, les larmes que tu verses ce soir auront un sens. Dieu n'a pas fini avec toi. Si tu as pleuré en silence ces derniers temps, cette partie est pour toi. Je veux te donner quelque chose de concret. Pas des promesses vagues, pas des formules magiques. Je veux te montrer les signes que Dieu est encore en train de travailler dans ta vie. Des signes que tu as peut-être ignorés, minimisés, oubliés. Parce que quand on est fatigué, on ne voit plus ce qui est là. On ne voit plus les traces de Dieu dans le quotidien. On ne voit plus sa main dans les détails. Alors laisse-moi te les montrer. Premier signe, tu pries encore, même fatigué. Tu sais ce que ça représente? Une personne qui a vraiment abandonné Dieu ne prie plus. Elle ferme la porte.
elle range la Bible, elle arrête de chercher. Mais toi, même dans les nuits d'épuisement, même quand les mots ne viennent pas, même quand ta prière ressemble à un simple souffle, à un simple « Dieu aide-moi », tu pries encore. Et ce simple geste, cette simple ouverture de ton cœur vers le ciel, c'est déjà une victoire, parce que ça signifie que tu n'as pas fermé la porte. Et tant que la porte est ouverte, Dieu peut entrer. Deuxième signe, tu pleures encore devant Dieu. Donc ton cœur n'est pas mort. Les larmes que tu verses ne sont pas une faiblesse. Elles sont la preuve que tu ressens encore quelque chose, que ton âme est encore vivante, encore sensible, encore connectée. Un cœur vraiment fermé ne pleure plus devant Dieu. Il devient dur, indifférent, froid. Mais toi, tu pleures encore. Et ces larmes-là, elles ne tombent pas dans le vide. Dieu les recueille, il les voit, il les compte. Il n'y a pas une seule larme que tu aies versée dans la solitude de ta chambre que Dieu n'ait pas vue, pas une seule. Troisième signe, tu refuses d'abandonner complètement. Tu as peut-être pensé à tout laisser tomber. Tu as peut-être eu des moments où tu as dit « c'est fini, je n'en peux plus ». Mais tu n'es pas parti, tu es encore là. Et cette résistance en toi, ce refus profond, cette partie de toi qui accroche encore, ce n'est pas ta volonté seule. C'est la grâce de Dieu qui te tient. C'est lui qui maintient en toi ce fil fragile mais vivant. Tu n'as pas tout lâché. Et ça, c'est un signe. Pause. Laisse un like si ce message te touche. Et écris dans les commentaires, Dieu n'a pas fini avec moi. Dis-le, affirme-le, même si tu ne le vois pas encore complètement. Quatrième signe. Tu ressens encore un appel, même confus. Quelque chose en toi sait qu'il y a plus. Quelque chose en toi refuse de croire que ta vie se résume à ce que tu vois en ce moment. Une voix intérieure, parfois très douce, parfois presque étouffée, qui dit « Il y a une mission, il y a un dessein, il y a quelque chose que tu es censé faire. Peut-être que tu ne sais pas encore exactement ce que c'est. Peut-être que ça te semble flou, lointain, impossible dans ta situation actuelle. Mais ce désir-là, cette sensation que tu es fait pour quelque chose de plus grand, il ne vient pas de toi seul. Dieu met dans le cœur de ses élus une faim qui ne peut pas être satisfaite par les choses ordinaires. Et si tu ressens encore cet appel, même confus, même étouffé par la fatigue, c'est parce que Dieu n'a pas retiré sa main de ta vie. Dieu n'a pas fini avec toi. Cinquième signe, tu as perdu des choses, mais pas ta foi. Pense à tout ce que tu as traversé. Les pertes, les déceptions, les deuils, les trahisons. Il y a des choses qui ont disparu de ta vie que tu n'avais pas demandé à perdre. Et pourtant, au fond de toi, il reste quelque chose. Un résidu de foi, un grain de croyance. Quelque chose qui dit encore « Dieu existe ». Dieu est bon. Dieu peut encore agir. Peut-être que ta foi n'est plus aussi brillante qu'avant. Peut-être qu'elle est abîmée par les épreuves. Peut-être qu'elle ressemble à une flamme dans le vent plutôt qu'à un feu de joie. Mais elle est encore là. Et Jésus lui-même a dit, « Si tu as la foi comme un grain de moutarde », il n'a pas dit un arbre, il n'a pas dit une montagne de foi. Un grain, même petit, même fragile, ta foi, aussi petite qu'elle te semble en ce moment, est suffisante pour que Dieu travaille. Sixième signe, tu as été rejeté, mais pas détruit. Le rejet fait mal d'une façon particulière, pas juste la douleur ordinaire. Le rejet touche quelque chose de profond dans l'identité. Quand quelqu'un te rejette, un ami, un membre de la famille, une communauté, un partenaire, tu ne perds pas juste une relation, tu commences à te demander si tu vaux quelque chose, si tu mérites d'être aimé, si tu mérites ta place. Mais écoute, tu as été rejeté par des hommes, pas par Dieu. Et le rejet de Dieu, tu ne l'as pas vécu. Parce que si Dieu t'avait rejeté, tu ne serais pas là. Si Dieu t'avait abandonné, cette flamme en toi serait éteinte. Le rejet que tu as vécu venait de personnes qui ne pouvaient pas voir ce que Dieu a mis en toi. Et parfois, Dieu permet le rejet pour te sortir d'environnements qui n'étaient pas alignés avec ton dessein. Ce qui t'a rejeté ne pouvait pas te contenir. Septième signe. Tu es encore debout. C'est le signe le plus simple et le plus puissant après tout ce que tu as traversé, après toutes les attaques, toutes les pertes, toutes les nuits sans sommeil, toutes les larmes versées, toutes les prières qui semblaient te rester sans réponse, toutes les fois où tu pensais que c'était vraiment la fin. Tu es encore là, debout, peut-être fatigué, peut-être blessé,
Peut-être que tu ne te sens pas fort en ce moment, mais debout. Et ça, c'est la preuve la plus concrète que Dieu n'a pas fini avec toi. Parce que ce que Dieu abandonne, disparaît. Ce qu'il garde, reste. Et tu es resté. Écoute bien cette partie, elle est importante. Je veux que tu comprennes quelque chose que peut-être personne ne t'a dit clairement. Dieu n'est pas en train de juste te consoler dans cette saison. Il n'est pas juste en train de t'essuyer les larmes et te dire « Courage, ça ira mieux ». Non, il est en train de te reconstruire. Et la reconstruction, ce n'est pas la même chose que la réparation. Réparer, c'est remettre les mêmes pièces en place. Reconstruire, c'est créer quelque chose de plus solide, de plus profond, de plus aligné avec le dessein original. Ce que tu as perdu dans cette saison, certaines de ces choses ne reviendront pas telles qu'elles étaient. Et ce n'est pas une mauvaise nouvelle, parce que ce qui revient sera meilleur, plus solide, plus juste, plus aligné avec qui tu es vraiment. Dieu va restaurer ta clarté. Ces moments où tu ne savais plus quoi faire, où tu ne savais plus quelle direction prendre, la clarté revient, pas d'un coup, pas toujours de façon dramatique, mais pas à pas, Dieu va éclairer le chemin devant toi. Dieu va restaurer ta paix, pas l'absence de problème, la vraie paix, celle qui dépasse la compréhension, celle qui te permet de dormir même quand tout semble instable. Dieu va restaurer ta force intérieure, cette force qui ne vient pas de toi, qui ne dépend pas des circonstances, la force de celui qui sait que quelqu'un de plus grand le tient. Dieu va restaurer des relations, pas toutes. Certaines portes fermées doivent rester fermées. Mais des personnes alignées avec ton dessein vont entrer dans ta vie. Des personnes qui te voient, qui te comprennent, qui marchent dans la même direction. Dieu va restaurer ta vision, ce rêve qui s'est endormi, cet appel qui s'est mis en veille. Il ne l'a pas effacé. Il le préparait pendant que tu traversais. Et Dieu va restaurer ta provision, pas selon tes calculs humains, selon sa richesse et sa gloire, dans son temps, de sa façon. Mais il y a une restauration dont je veux parler plus que toutes les autres. Dieu ne restaure pas seulement ce que tu as perdu, il restaure aussi la personne que tu étais avant que la douleur essaie de t'éteindre, la personne qui riait librement, la personne qui rêvait sans honte, la personne qui aimait sans peur, la personne qui croyait que tout était possible avec Dieu. Cette version de toi, elle n'est pas morte. Elle a été mise de côté par la douleur, par la déception, par la peur, mais elle est encore là. Et Dieu est en train de la faire revenir, pas exactement la même, mais plus profonde, plus sage, plus libre. Dieu n'a pas fini avec toi. Cette phrase est pour celui qui a failli abandonner hier soir. Avant de faire cette déclaration ensemble, je veux que tu saches quelque chose. Tu n'es pas obligé d'avoir tout compris. Tu n'es pas obligé de te sentir fort en ce moment. Tu n'es pas obligé d'avoir la foi parfaite, les bonnes paroles, le bon état d'esprit. Viens comme tu es, fatigué, blessé, incertain, espérant encore un peu, c'est suffisant. Dieu ne demande pas la perfection pour se rapprocher de toi. Il demande juste que tu ouvres la porte. Et si tu es là, en ce moment, à écouter ces mots, c'est que la porte est déjà entr'ouverte. Répète doucement, même si ta voix tremble. Même si les larmes viennent, laisse-les venir. Les larmes ne sont pas le signe que tu es faible. Elles sont le signe que quelque chose de vivant se réveille en toi. Seigneur, je viens à toi exactement comme je suis. Pas comme je voudrais être, pas comme j'aurais dû être. Comme je suis, ce soir, dans cette fatigue, dans cette douleur, dans cette attente. Je te tends les mains vides. Parce que j'ai essayé de tout porter seul. Et je n'en peux plus de porter seul. Je choisis aujourd'hui de te remettre ce que je n'arrive pas à résoudre. Ces peurs que je n'arrive pas à faire taire. Ces blessures que je n'arrive pas à guérir seul. Ces situations dans ma famille que je ne contrôle pas. Ces finances qui m'inquiètent. Ces relations brisées que je ne sais pas comment réparer. Je les pose devant toi, parce que tu es plus grand que tout ça. Je choisis de pardonner à ceux qui m'ont trahi sans s'en excuser, à ceux qui m'ont oublié quand j'avais besoin d'eux, à ceux qui ont parlé contre moi, à ceux qui m'ont utilisé et sont partis. Je ne pardonne pas parce que c'est facile. Je pardonne parce que je refuse de rester prisonnier de ce qu'ils m'ont fait. Je pardonne parce que ma liberté ne peut pas dépendre de leurs excuses. Et je me pardonne à moi-même, pour les erreurs que j'ai faites, pour les fois où j'ai douté de toi, pour les fois où j'ai douté de moi, pour les fois où j'ai cru que tu m'avais oublié. Je me pardonne,
et je reçois ta grâce. Aujourd'hui, je renonce au désespoir. Je renonce à la voix qui dit que c'est trop tard. Je renonce à la comparaison qui me vole ma paix. Je renonce à la honte de ne pas encore être arrivé là où je pensais être. Je renonce à tout ce qui n'est pas de toi, et je déclare avec ce qui me reste de foi, je suis encore debout. Pas parce que je suis fort, mais parce que tu m'as tenu. Dieu n'a pas fini avec moi, pas parce que je le mérite, mais parce que ta grâce ne dépend pas de ma performance. Je n'ai pas survécu pour rien. Chaque épreuve avait un sens. Chaque nuit difficile portait une leçon. Chaque perte préparait une place pour quelque chose de meilleur. Je n'ai pas survécu pour rien. Protège ma famille, Seigneur. Ce que j'aime et que je porte dans mon cœur chaque jour. Protège-les de ce que je ne vois pas. Protège-les de l'invisible. Élève une barrière de paix autour de ma maison. Restaure en moi la confiance dans ton temps. Pas mon temps, le tien. Apprends-moi à attendre sans mourir d'impatience. Apprends-moi à faire confiance même quand je ne comprends pas. Apprends-moi à rester en paix dans l'entre-deux. Et aujourd'hui, je déclare mon identité. Je ne suis pas défini par ce que j'ai perdu. Je ne suis pas défini par ce que les autres ont dit de moi. Je ne suis pas défini par mes retards, mes erreurs, mes saisons stériles. Je suis celui que Dieu a choisi. Je suis celui que Dieu préserve. Je suis celui que Dieu restaure. Je me relève avec Dieu. Amen. Maintenant, je veux te donner quelque chose de pratique. Pas des grandes résolutions impossibles. Des gestes simples pour les prochaines 24 heures. Parce que la transformation ne commence pas dans un an. Elle commence dans les prochaines heures. Premièrement, avant de prendre une décision importante aujourd'hui, respire. Prends 2 minutes. Pose ta main sur ta poitrine et demande à Dieu, est-ce que tu m'accompagnes dans ce choix? Ne cours pas en avance de sa paix. Deuxièmement, prends une feuille, un carnet, ton téléphone et écris ce que Dieu met dans ton cœur en ce moment. Un mot, une phrase, une image. Ne l'analyse pas. Écris le juste. Parfois, Dieu parle doucement et on l'oublie si on n'écrit pas. Troisièmement, arrête de chercher la validation de ceux qui ne comprennent pas ta route. Il y a des personnes dans ta vie qui ne peuvent pas voir ce que Dieu a mis en toi. Ce n'est pas leur faute. Ce n'est pas ton problème. Mais arrête d'attendre leur approbation pour avancer. Dieu t'a déjà validé. Quatrièmement, prends soin de ton corps aujourd'hui. Bois de l'eau. Mange quelque chose de nourrissant. Dors si tu en as besoin. Ton corps est le temple où Dieu habite. La fatigue physique amplifie la fatigue spirituelle. Prendre soin de toi, ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de la sagesse. Cinquièmement, ne retourne pas dans les environnements dont Dieu t'a sorti. Les relations toxiques qui t'épuisent, les conversations qui t'éloignent de qui tu es censé être, les lieux qui réveillent en toi ce que Dieu a guéri. Si Dieu a fermé cette porte, ne la rouvre pas. Sixièmement, envoie un message à quelqu'un qui est aussi fatigué que toi, pas pour lui donner des leçons, juste pour dire « Je pense à toi ». Tu n'es pas seul. La générosité dans la douleur, c'est l'un des gestes les plus puissants qu'on puisse faire. Et souvent, en bénissant les autres, on reçoit soi-même ce dont on avait besoin. Avant de terminer, je veux te demander quelque chose. Si ce message a touché quelque chose dans ton cœur, si tu t'es reconnu dans ces mots, si tu as senti que Dieu te parlait à travers cette vidéo, écris dans les commentaires « Je suis encore debout » ou écris « Dieu n'a pas fini avec moi » ou écris simplement « Je me relève avec Dieu ». Ces mots ne sont pas juste des commentaires, ce sont des déclarations. Et chaque déclaration que tu fais change quelque chose dans l'atmosphère autour de toi. Et si tu connais quelqu'un qui est fatigué en ce moment, quelqu'un qui sourit mais qui souffre en silence, quelqu'un qui a besoin d'entendre ces mots aujourd'hui, envoie-lui cette vidéo. Pas pour les convertir, pas pour les convaincre, juste pour leur dire « Tu n'es pas seul, quelqu'un pense à toi ». Laisse un like sur cette vidéo. Abonne-toi à cette chaîne si tu veux continuer à recevoir des messages comme celui-ci. Parce que chaque semaine, il y a une parole ici qui pourrait être exactement ce que ton âme cherchait. Et on se retrouve ensemble dans cette communauté de ceux qui tiennent encore debout. Je veux finir avec une bénédiction sur ta vie, pas une formule. Une bénédiction sincère. Que la paix de Dieu entre dans ta maison ce soir. Que la force revienne dans ton cœur, même si c'est doucement, même si c'est progressivement. Que la clarté remplace la confusion.
Que la joie revienne là où la douleur a longtemps habité. Que ta famille soit protégée, que tes besoins soient comblés selon la générosité de Dieu. Que les bonnes personnes entrent dans ta vie au bon moment. Que les portes fermées te dirigent vers des ouvertures que tu n'avais même pas imaginées. Et que cette saison difficile ne soit pas ton tombeau, mais le lieu de ta résurrection. Tu es encore debout. Et ce n'est pas un accident. Dieu n'a pas fini avec toi. Et ce n'est pas juste une belle phrase. C'est la vérité sur ta vie. Va en paix et reviens quand tu as besoin d'être rappelé de qui tu es. Et maintenant, regarde la vidéo qui apparaît à l'écran. Elle a été choisie spécialement pour toi. Elle continue ce que Dieu a commencé dans ton cœur aujourd'hui. Ne la laisse pas passer.